sommes heureux d'être là ensemble avec vous, avec ce que le Seigneur a mis sur nos cœurs. Et je veux remercier notre pasteur Samuel pour cette invitation et aussi pour le sujet qu'il me proposait d'apporter, celui du pardon. C'est vraiment un sujet extraordinaire, déjà, mais en même temps qu'il vaut la peine d'approfondir. Parce que vous voyez, souvent on parle du pardon, et merci pour ceux qui sont pardonnés, bien sûr, mais on ne réalise pas tout ce que ça implique, tout ce qu'il y a derrière, de la part du Seigneur, mais on verra aussi de notre part. Et j'espère que dans ces quelques réunions, eh bien, nous allons pouvoir aller au fond des choses. On va commencer ce soir déjà par donc une première diapo, vivre le pardon. Voilà. Donc, c'est le titre. Remarquez, ce n'est pas simplement le pardon, mais vivre le pardon. Diapo suivante. Alors, on va lire deux courts versets. Un premier dans le psaume 103 au verset 3. Mais pardon, je suis pardonné. C'est le don de Dieu, le don de son Fils, le don de Christ à la croix, qui lui a donné sa vie pour nous. Et donc, pardon, je suis pardonné. Mais par le don de l'Esprit, je peux pardonner les autres. Je peux me pardonner, on verra ça aussi, hein, et quelle que soit l'offense. Quelle que soit l'offense. Pourquoi dis-je par le don de l'Esprit? Parce que 1 Corinthiens 13, dans les premiers versets en tout cas, parle justement de l'action de l'Esprit. 1 Corinthiens 13, je ne vous l'apprends pas, hein, c'est entre 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14. Et ces trois chapitres, 12, 13, 14, parlent des manifestations de l'Esprit, du don de l'Esprit. Je ne sais pas si vous vous êtes fait cette réflexion, mais moi, bien souvent, quand je lis ou j'ai lu 1 Corinthiens 13, tout ce qu'il est dit sur l'amour, je ne sais pas pour vous, mais moi, je me disais, non, Seigneur, j'y arriverai jamais. J'y arriverai jamais, Seigneur. Bon, là, j'ai juste pris le verset 7. Excuse tout, crois tout, espère tout, supporte tout, Seigneur. Mais moi, j'y arriverai jamais. Et il est sûr que nous n'y arriverons jamais par nous-mêmes. Sauf justement que 1 Corinthiens 13 fait partie de cette trilogie, si j'ose dire, hein, de 12, 13 et 14, où il est question des manifestations de l'Esprit, avec la liste de ce qu'ils sont, de la façon dont il doit fonctionner dans l'Église, etc. Et au milieu de cela, il y a, eh bien, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Mais, voilà, cet amour qui est don de Dieu, don de l'Esprit, qui me permet de vivre tout cela. Et c'est pour cela que je dis, par le don de l'Esprit, hein, je peux tout. Maintenant, ce qui est important, diapo suivante, c'est comment recevoir le pardon de Dieu. Comment recevoir le pardon de mon prochain? Comment accorder le pardon à mon prochain et le vivre? Parce que c'est bien de savoir tout ce qui concerne le pardon. On va voir un tas de choses, vous allez voir. Hein, c'est formidable de connaître ces choses, de savoir, mais si je ne les vis pas. Beaucoup sont capables de vous dire, moi je connais des théologiens qui sont capables de vous dire, hein, concernant la mort de Christ à la croix, bon, etc., la substitution, enfin tout ce que vous voulez. J'en connais deux, en tout cas, personnellement, qui me disent, mais moi je ne crois pas en Dieu. Ils sont des théologiens, ils sont capables, bien mieux que moi, de dire les choses, mais ils ne les vivent pas. Et ça sert à quoi? Si je connais tout sur le pardon de Dieu, mais que je ne vis pas le pardon de Dieu, que je ne l'ai pas reçu et que je ne le vis pas, ça sert à quoi? Donc ce qui va nous intéresser,
Ben, c'est de connaître, bien sûr, tout ce qui concerne le pardon de Dieu, le pardon des uns des autres, le pardon de soi également, etc. Mais surtout, le vivre. Et c'est le but, donc, de ces soirées. On va passer à la diapo suivante, et on va lire maintenant un peu plus longuement, dans le psaume 103, verset 8. « L'Éternel est miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours, il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. » Suivante. « Mais autant les cieux sont au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. » C'est formidable quand on lit ça. Et en fait, le pardon suscite des sentiments divers. S'il s'agit du pardon de Dieu à notre égard, c'est quelque chose, je dirais, d'apaisant, qui suscite gratitude et paix. C'est ce que nous faisons, comme nous avons chanté, etc. Bien sûr, si j'ai reçu le pardon et si je le vis, c'est quelque chose, n'est-ce pas, qui est formidable. Et du coup, ça a changé notre vie, non? Pour ceux qui sont convertis, bien sûr. Mais si nous devons demander pardon à quelqu'un que nous avons offensé, il se peut que là, nous luttions un peu avec, excusez-moi de dire ça, avec notre orgueil. Avant d'approcher finalement cette personne avec humilité, parce qu'aller demander pardon à quelqu'un, il faut quand même une dose d'humilité. Mais le résultat, la conscience libérée qui en résulte, ça vaut la peine. Non? Mais en général, le type de pardon le plus inconfortable, si j'ose dire, c'est celui que nous devons accorder à quelqu'un qui nous a fait du tort ou qui nous a profondément blessés. Ça, c'est plus compliqué. Et la Bible, justement, parle beaucoup de ce type de pardon. Peut-être parce que nos émotions, souvent, s'y opposent. Et que d'autres souvenirs persistants s'y opposent. Oui, mais il m'a fait ci, il m'a fait ça, elle m'a dit ci, ou etc. Et ça, c'est difficile à faire. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est là qu'on a besoin de toute la grâce de Dieu et de l'action de l'Esprit dans nos vies. Alors, ce que nous allons faire, si vous voulez bien, c'est découvrir ce que dit la parole de Dieu sur le pardon, de voir combien il est essentiel de le comprendre et comment donc le faire réellement, si nous voulons grandir dans notre marche avec Dieu. Parce que le refus de pardon, frères et sœurs, amis qui êtes là peut-être ce soir, le refus de pardon ou de recevoir le pardon de Dieu nous bloque dans notre marche avec le Seigneur. Alors, diapo suivante. Qu'est-ce que le pardon? Pourquoi ai-je besoin du pardon? Littéralement, dans la parole de Dieu, on verra, le mot pardonner, en fait, c'est donc tout effacer, faire table rase, faire grâce, annuler une dette. En fait, c'est rétablir la relation qui a été brisée. Mais le pardon n'est pas accordé parce que le coupable mérite d'être pardonné. Personne ne mérite d'être pardonné. Personne. Et le pardon, en fait, c'est un acte d'amour, un acte de miséricorde, un acte de grâce. On reverra tout ça dans les détails. On fait un petit peu l'éventail ce soir. Le pardon, en fait, c'est une décision de ne garder aucune rancœur envers quelqu'un, malgré ce qu'il nous a fait. C'est exactement ce que Dieu a fait pour nous. Qui peut dire ici, moi je méritais le salut?
moi je méritais le pardon, etc., etc. Diapo suivante, la Bible nous dit que nous avons tous besoin du pardon de Dieu. Parce que nous avons tous péché. Hein? Donc il y a deux textes là, Ecclésiaste 7.20, j'ai pris un de l'Ancien et un du Nouveau Testament. Hein? Ecclésiaste 7.20 qui dit « Non, il n'y a sur la terre aucun homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. » C'est parole de Dieu, hein? La Bible. Hein? Personne. Et 1 Jean 8 déclare « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. » À qui écrivait l'apôtre Jean? À qui écrivait l'apôtre Jean? D'une manière générale. À des chrétiens. Hein, à l'Église, etc., aux responsables de l'Église, peu importe, à des chrétiens. Et c'est bien à des chrétiens qui dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Et quand on lit cela, ça fait réfléchir. Le péché, ce n'est pas forcément tuer, voler, je ne sais pas quoi. Et c'est souvent derrière cela que, quelque part, on se réfugie un peu, même chrétien, même converti. Mais la Bible dit, mais si on dit qu'on n'a pas de péché, on se trompe. La vérité n'est pas à nous. Parce qu'en fait, tout péché est un acte de rébellion contre Dieu. Vous voyez, David, je vais le dire, je ne l'ai pas noté celui-là, mais David, dans le psaume 51, au verset 4, vous connaissez David et vous connaissez malheureusement, à un moment donné, la chute de David. Et dans le psaume 51, il raconte un peu quel était son état d'âme, d'esprit, quand Nathan le prophète est venu vers lui pour lui ouvrir les yeux. Il dit au verset 5, « Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. » Alors bien sûr, vous allez me dire, oui, lui, il parle de l'affaire qu'il a eue avec Bathsheba, etc. D'accord? Mais en fait, le mot transgression. Le mot transgression est dans l'original, littéralement, c'est de manière, délibérée, franchir les limites. Aller au-delà des limites. Transgresser un ordre. Transgresser quelque chose du code de la route. C'est littéralement ça. On le fait, c'est délibérément. Et c'est ce que dit justement là David. Je reconnais que j'ai transgressé ce qui appartient à Dieu dans ma vie, etc. Et mon péché est constamment devant moi. Alors, vous allez me dire, oui, mais attention, moi, je n'ai pas fait ça. Oui, ok. Mais tout péché est une transgression. Et par conséquent, nous avons tous désespérément besoin du pardon de Dieu. Parce que si nos péchés ne nous sont pas pardonnés, nous en subirons éternellement les conséquences. Diapo suivante, là aussi, on va voir deux versets, dans Matthieu déjà, chapitre 25, verset 46. « Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Et Jean 3, 36, vous connaissez par cœur, j'imagine, « Celui qui croit au Fils à la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Voilà donc pourquoi ai-je besoin du pardon. Maintenant, comment obtenir le pardon? J'en ai besoin, ok, mais comment l'obtenir? Alors, ce soir, je vous demande peut-être un petit effort d'attention, parce qu'on va voir précisément, je vais essayer de voir avec vous précisément les termes que l'on trouve dans la Bible. Parce que vous voyez, quand on parle de pardon, c'est très vaste. Par exemple, je suis quelque part dans la rue, et puis en passant, pof, je bouscule quelqu'un. Oh, pardon. Non, il n'y a pas de mal. Pardon. Ou dans d'autres circonstances, le pardon.
Sauf que dans la Bible, c'est plus que ça. Pas simplement un pardon comme ça à la sauvette, allais je dire. Parce que vous voyez, le mot français pardon, dans le grec qu'on appelait courant de l'époque, si vous voulez, est un mot qui n'a rien à voir avec le pardon qu'on trouve dans la Bible. En fait, le pardon tel que je viens de le mentionner là maintenant, on ne le trouve pas dans la Bible. On ne le trouve aucune part. En grec, simplement, c'est un processus de connaissance de soi, ou de reconnaissance de soi, de renaissance, d'évolution, d'un terme qui exprime en fait que l'on réalise l'action pour soi. En fait, dans le courant, le mot pardon qu'on ne trouve pas dans le Nouveau Testament, c'est en quelque sorte soulager sa conscience. C'est soulager sa conscience, ou par politesse. Mais ça, on ne le trouve pas dans la Bible. Dans la Bible, on trouve 5 mots différents qui sont souvent traduits par pardon, dans le Nouveau Testament, par le mot pardon, mais qui, vous allez voir, sont différents. Alors, je pourrais les citer, mais bon, je ne vais pas faire le savant, parce que de toute façon, je ne suis pas savant. J'ai un dictionnaire, et avec ça, je me débrouille très bien. Mais je vais quand même mentionner ces mots. Alors, il y a le mot parésis, le mot charisestai, qui a donné charisme, charité, apolutrosis, aphésis. Donc, et puis, il y en a un 5e qu'on verra plus tard. On va déjà voir ces 4 mots. Le mot parésis, il n'apparaît qu'une fois. Diapo suivante. Le mot parésis n'apparaît qu'une fois dans Romains 3, 25. Il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Dieu. Ce mot, donc, c'est mettre de côté, ignorer, passer sous silence, omettre volontairement. Et il y a son contraire, aphésis, qui veut dire complètement et sans réserve. Il avait laissé les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Une autre version, Top dit, il avait mis à l'écart, afin de montrer sa justice dans le temps présent. Que veut dire Paul? Ce que Paul est en train de dire, c'est qu'il était évident que Dieu avait traité les péchés comme s'il les avait pardonnés, bien qu'en fait, ce n'était pas possible à ce moment-là. Il parle de l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, avant la venue de Jésus. Dieu a fait comme si les péchés étaient pardonnés, mais ils ne pouvaient pas l'être. Parce que, comme le dit l'Épître aux Hébreux, le sang des taureaux, des boucs, des animaux que l'on offrait en sacrifice, pour justement recevoir le pardon des péchés, ne pouvait pas ôter le péché comme a pu le faire le sang de Christ. Parce que les sangs, je veux dire, la vie des animaux, contrairement à ce qu'on dit aujourd'hui, la vie des animaux et la vie des humains, ce n'est pas la même chose. Donc il y avait ce moyen-là. Mais ce moyen-là, c'était, pour Dieu, de couvrir. C'est ce que dit l'Épître aux Hébreux. Les péchés étaient couverts. Mais mes amis, quand quelque chose est couvert, il est toujours existant. Si à la maison, je fais le ménage, ça m'arrive. Pas souvent. Mais bon, si je fais le ménage au balai, et puis je soulève le tapis, je mets tout ça dessous. Il n'y a plus rien, on ne voit rien, c'est super, c'est formidable, c'est propre. Sauf que c'est caché, mais c'est toujours là. Et ce que Paul est en train de dire, c'est que ces choses et les péchés d'autrefois, eh bien Dieu les avait, en quelque sorte, n'est-ce pas, passés sous silence. Il les avait couverts.
Mais il ne pouvait pas être pardonné parce que, je répète, la seule chose qui ôte le péché, c'est le sang de Christ qui a été répandu sur la croix. Il ne pouvait pas y avoir d'expiation, si je puis dire, adéquate à ce moment-là, et c'est pourquoi l'apôtre ne dit pas qu'il les a pardonnés. Il les avait laissés impunis. Verset, la diapo suivante. Mais ça ne doit pas dire que Dieu avait temporairement suspendu la punition pour l'infliger plus tard. Donc, puisque dans Romains 3, 24, il dit « ils sont gratuitement justifiés ». En fait, Dieu avait justifié, mais le péché était pour l'instant couvert. Mais ça ne pouvait pas demeurer ainsi, et Christ est venu pour ôter le péché. Ce passage sous silence avait tendance, en quelque sorte, à détruire, si je puis dire, la conception qu'avaient les gens de la justice de Dieu. Et pour remettre en ordre les choses, diapo suivante, Christ a été présenté comme une propitiation. Et le mépris de Dieu pour le péché, parésis, est devenu, ce que je disais tout à l'heure, une aphésie, c'est-à-dire un véritable pardon. Et là, nous avons une parole de Zacharie, le père de Jean-Baptiste, dans Luc 1, 77, enfin avant qu'il ne naisse, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Et là, c'est le mot aphésis. Ce qu'il disait, c'est que Jean-Baptiste va faire connaître, va donner au peuple la connaissance du salut. Parce qu'en fait, le peuple ne connaissait pas le salut, dans le sens de, ils ne savaient pas ce qu'était le salut. Ce qu'ils avaient fait jusque-là, ce qui était fait par les sacrifices, eh bien, était suffisant. Une fois que le sacrifice était fait, Dieu n'allait pas châtier, Dieu n'allait pas punir, n'est-ce pas, le pécheur. C'était couvert. Sauf qu'on pensait que c'était suffisant. Et là, en fait, eh bien, Jean-Baptiste va venir ouvrir la porte, si je puis dire, à Jésus, qui, lui, va ôter le péché. Et il dit, donc parlant de Jean-Baptiste, il va donner à son peuple, au peuple de Dieu, la connaissance du salut, par le pardon de ses péchés. Et ça, peut-être c'est un peu compliqué pour quelqu'un, mais ça, c'est important de comprendre. Le véritable pardon, c'est-à-dire une libération de l'esclavage ou de l'emprisonnement, on verra les mots qui vont avec, et un pardon des péchés qui entraîne un oubli, bien sûr, considéré comme n'ayant jamais été commis. Comme n'ayant jamais été commis, vous voyez. Et c'est ce que dit la parole de Dieu, c'est une rémission des peines, une remise, un pardon, une amnistie. Et vous savez ce que c'est que l'amnistie? Alors bien sûr, l'amnistie présidentielle, tout ce qu'on veut, mais littéralement, étymologiquement, le mot amnistie, c'est la perte de mémoire. Une amnésie, etc. Mais l'amnistie, c'est une perte volontaire de mémoire. J'efface. Et c'est ce que Dieu a fait. Par exemple, dans Actes, je ne l'ai pas noté, dans Actes chapitre 14, verset 16, c'est Paul qui est à Athènes, et il dit « Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. » Et puis il dira ailleurs, 17-30, « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. » Frères et sœurs, nous avons un Dieu qui est extraordinaire. En ramenant par la repentance les cœurs à Dieu, donc je disais, Jean-Baptiste cherchera à donner à Israël une notion plus juste du salut que celle que le peuple considérait jusque-là. Le Christ apporte le salut. Jean donne la connaissance du salut. On va aller à un autre mot. Ça va? Moi, je ne sais pas. C'est bon ici, c'est bien.
apolutrosis. Alors, excusez, je ne fais pas le savoir. Voilà. C'est la libération effectuée suite au paiement d'une rançon, qu'on trouve traduit dans nos versions comme rédemption, délivrance ou rachat. En lui, Éphésiens 1,7, c'est-à-dire en Jésus, en Christ, nous avons la rédemption. Par son sang, la rémission, une fois de plus, des péchés, selon la richesse de sa grâce. Ici, nous avons une analogie entre le péché et les dettes. Et ce mot désigne le fait d'être affranchi, d'être libéré. Et on trouve, selon les versions, ce mot, le pardon. Comme je disais, souvent dans les versions, on emploie le mot pardon, mais la parole de Dieu est beaucoup plus précise. Le pardon aussi, c'est une remise de dette. On efface l'ardoise. Ça vous dit quelque chose? Les plus jeunes peut-être. Hein? Avant, chez les commerçants, des fois, il y avait une ardoise. Il y en a, c'était au bar, mais bon, ça c'est autre chose. Mais il y avait une ardoise. C'est-à-dire que quand je n'avais pas l'argent, je pouvais, avec l'accord évidemment du commerçant, je pouvais aller acheter ce qu'il me fallait. Et puis, quand j'avais la paye à la fin du mois, je venais pour régler mon ardoise, et puis l'ardoise était effacée. Moi, j'étais gamin, tout gamin, je devais avoir, je ne sais pas, 7 ans, par là, 6 ans, 7 ans. Et j'étais en vacances dans le Cantal, vous voyez, un petit village où habitait ma tante. Et un jour, ma tante me dit, écoute, tu peux aller à l'épicier, parce qu'il me fallait, je ne sais plus, du sel, je ne sais plus quoi. Elle dit, et tu lui dis qu'il mette ça sur l'ardoise. D'accord. Je descends, je vais à l'épicière, c'était une femme qui était là. Oui, bonjour, voilà, c'est ma tata qui me dit, ah, très bien, d'accord. Alors elle me donne un truc. Elle a dit que vous le mettiez sur l'ardoise. Bon, d'accord, merci, c'est bien. Et moi, j'attendais. Et au bout d'un moment, elle me dit, mais tu attends quoi? Mais j'ai dit, l'ardoise. Parce que moi, je voyais l'ardoise. Et j'ai dit, elle me dit, non, c'est pas ça, t'inquiète pas. Et ma tante m'a expliqué. Oui. Eh bien, Dieu a fait ça. L'ardoise, il l'a effacée. Parce que, vous voyez, tant qu'on n'a pas été pardonné par le Seigneur, on avait, je ne sais pas pour vous, une sacrée ardoise. Et le Seigneur, lui, il a tout effacé. Je parlais également du mot rachat. Vous avez remarqué dans la parole de Dieu, on le retrouve souvent aussi, ce mot, racheter. Et c'est un mot qui est très intéressant. Parce que dans le texte original, il fait référence à la libération de l'esclave. Vous savez comme moi que les esclaves eh bien, étaient propriété d'une personne. Mais l'esclave pouvait être racheté. C'est-à-dire que quelqu'un d'autre pouvait payer pour l'acheter. Soit pour le libérer, soit pour en faire son propre esclave. Ça, c'est le rachat. Et puis, il y a 3 mots dans le texte original. Il y a un autre mot qui parle du marché, l'agora, hexago. C'est-à-dire qu'on prend l'esclave et on le sort du marché. On l'achète au marché, on le sort du marché. Et dans le pardon, dans le rachat, il y a cette notion, nous étions esclaves du péché. Et Dieu nous a rachetés au prix du sang de son Fils. Ça a été le prix de notre rachat. Il nous a libérés, il nous a sortis du marché des esclaves. Et il y a un 3e mot que Pierre emploie souvent, c'est le mot, je l'ai dit, hexagorazo, c'est-à-dire il nous a pris, il nous a amenés dehors et il nous a libérés. Et c'est ça le pardon. On nous rachète, Dieu nous a sortis du marché des esclaves et il nous a renvoyés libres.
qu'est-ce que nous allons faire de cette liberté? C'est ça tout le problème. On aura l'occasion d'y venir. Et puis il y a encore donc ce mot dont je parlais tout à l'heure, diapo suivante, la rémission. Wow. Jean parut, baptisant dans le désert, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. 17 fois dans le Nouveau Testament, on a ce mot aphésis dont je viens de parler. Et puis il y a l'effacement dont je viens de parler aussi, que l'on trouve 5 fois. Dans Actes 3,19, repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. C'est ça qui est formidable. Nos péchés ont été effacés. Ils n'ont pas été couverts. Ils ont été effacés. C'est fini. Vous pouvez les chercher où vous voulez, il n'y en a plus. C'est pour ça que quand on se présente devant Dieu, comme on le fait ce soir, quand on chante, quand on loue, quand on prie, quand on se présente devant Dieu, on n'est pas là en train de craindre toujours quelque chose qui va nous tomber sur la tête, etc. Et si il y a quelque chose dans notre conscience, dans notre cœur, que le Saint-Esprit relève, à ce moment-là, on se repent, on demande pardon, et puis voilà, réconcilier avec Dieu. C'est ça qui est important. Il a effacé, Colossiens 2,14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistait contre nous, il l'a détruit en le clouant à la croix. Ça aussi, c'est une belle image. Hein? L'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Alors d'un côté, on peut penser à la loi, et de l'autre côté, eh bien, on peut penser à tout ce qu'on avait, comme je vous disais tout à l'heure, toutes ces dettes, tout ce qu'il y avait sur l'ardoise. Mais il l'a effacé et il l'a détruit en le clouant à la croix. Détruit. Nos péchés, frères et sœurs, ceux dont on s'est repenti, qu'on a confessé, hein, on est d'accord. Nos péchés ont été détruits. Et on verra que c'est important de le comprendre, ça. Parce que, vous savez, l'ennemi de nos âmes, ça vous arrive à vous aussi? Tu te rappelles? Tu te souviens? Et souvent, quand c'est des choses qu'on ne peut pas changer, l'accusateur des frères, qui vient te dire, ouais, tu te souviens de ça? Et tu es fier de ça? Si je m'en suis repenti, bien sûr. Hein. On peut lui dire, écoute, désolé, mais tu vois, ça a été détruit. Ça a été détruit. À la croix, Christ l'a détruit. Diapo suivante, je crois que c'était celle-là. Et le pardon, ben, c'est un cadeau de Dieu. Un cadeau de Dieu préparé d'avance pour vous. C'est cadeau le pardon. Hein. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, personne ne mérite le pardon. Mais Dieu le donne. En parlant de Christ, Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Hein? Acte 5, 31. On retrouve Acte 11, 18. Alors, il n'y a pas qu'Israël ici, c'est parce qu'on est dans le contexte encore. Hein? Dans le livre des Actes, au début, ben c'est à Israël, c'est aux Juifs que l'Évangile est annoncé. Donc dans ce contexte-là, bon, il dira c'est à Israël. Mais aujourd'hui, c'est au monde. Hein? Pour donner à tout le monde la repentance et le pardon des péchés. Mais c'est pour tout le monde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors on va voir un petit peu comment. Premièrement, Dieu seul peut pardonner. Dieu seul peut pardonner. Hein? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? On verra quand on parle de se pardonner les uns les autres,
Et on verra par rapport à ça, on fera la... Dieu seul peut pardonner. Alors, je me permets une liberté parce que je ne connais personne. Vous savez, c'est bien quand on va dans une église où on ne connaît personne, ou à peu près personne, on est libre de dire ce qu'on a sur le cœur. C'est plus compliqué des fois quand on connaît les gens. Mais là, Dieu seul peut pardonner. Pas un saint sur la terre. Vivant ou mort. Pas un saint sur la terre. Personne d'autre ne peut pardonner les péchés. Et ça, c'est important de le réaliser. Sinon, on peut vivre dans l'illusion, dans le mensonge. Penser que ces péchés sont pardonnés. Et voilà, c'est là que l'on va rejoindre. Si vous vous souvenez, au tout début, j'ai dit, il y a un mot qu'on ne trouve pas dans le Nouveau Testament. Mais c'est ce genre de pardon. On se croit pardonné, mais on ne l'est pas. Dieu aime pardonner. Mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner, compatissant, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, et tu ne les abandonnes pas. Dieu aime pardonner. Vous voyez ? On n'a pas à forcer la main de Dieu, si je puis dire. Jésus n'est pas mort sur la croix, j'aurai l'occasion peut-être d'en parler, Jésus n'est pas mort sur la croix pour forcer la main de Dieu. Parce que vous savez, des fois, dans certains endroits, d'enseigner, mon Dieu, il est sur son trône, c'est le Père Fouettard, c'est le Dieu juge, il attend qu'une chose, et bim. Et puis Jésus, il est venu pour réconcilier Dieu avec... Oui. C'est vrai qu'il est venu pour réconcilier Dieu, envoyer son Fils pour réconcilier le monde avec lui-même. Mais Jésus n'est pas venu pour forcer la main de Dieu. Il n'y a pas comme un conflit, si je puis dire, entre le Père et le Fils. Mes amis, si on vous a mis ça dans la tête, effacez-le tout de suite. Dieu aime le monde, il a envoyé son Fils, et le Fils est venu parce qu'il aime le monde. C'est un Dieu qui aime pardonner. Il est prêt à pardonner. Il est compatissant, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. Il n'abandonne pas. Et là, il est question, Néhémie 9, du peuple de Juda qui a été envoyé en déportation en Chaldée, etc. Et pourtant, eh bien, Dieu continuait à aimer ce peuple et il avait déjà dit qu'au bout de 70 ans, il le libérerait. Tu ne les as pas abandonnés. Ça ne veut pas dire faisons n'importe quoi, tout ira bien. Dieu pardonnera toujours. Non, évidemment pas. Diapo suivante. Dieu pardonne glorieusement. Il pardonnera abondamment. Ésaïe 55, 7. Il pardonnera abondamment. Il n'y a pas un péché que Dieu ne puisse pardonner. Sauf le blasphème contre le Saint-Esprit. Ça, c'est autre chose. Mais Dieu pardonne seulement sur la confession. Je parlais tout à l'heure de David dans le psaume 51, et puis il y a d'autres psaumes 32, etc. Si, et là Romains 19, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si tu confesses de ta bouche. Vous avez vu? Ce n'est pas le Sauveur, Jésus. C'est le Seigneur, Jésus. Une nuance est importante. Il est notre Sauveur, mais il faut qu'il soit notre Seigneur. Vous voyez? Bon, je passe rapidement là-dessus. Mais si nous ne confessons pas nos péchés, ils ne nous seront pas pardonnés. C'est quoi exactement la confession? Alors, ce n'est pas d'aller dire à l'oreille de quelqu'un « j'ai péché », etc. Littéralement, le mot, je reviens à l'original, le mot « confesser », dans le grec, c'est « homologeo ». Vous savez ce que c'est en français? Homologuer. Ça a donné ça. En français, homologuer. Qu'est-ce que c'est que homologuer? Qu'est-ce que c'est que quelque chose qui est homologué? C'est quelque chose qui correspond à des critères bien précis. Donc, confesser,
Ben, ça veut dire que je suis d'accord avec ce que Dieu dit à mon sujet. S'il me dit, tu as péché, oui Seigneur, mais tu vois, tu comprends, il est pénible, tu vois, j'étais fatigué, je n'ai pas fait attention, et on va se trouver un tas d'excuses, eh bien ça, c'est pas confesser. Confesser, ça veut dire, Seigneur, tu as raison. J'ai mal agi, j'ai mal parlé, j'ai mal pensé, etc. Peu importe. Et Seigneur, oui, j'ai besoin de ton pardon. Vous voyez? Si tu confesses. Et là, Dieu pardonne. Mais s'il y a la confession. Et tant qu'il n'y aura pas la confession, Dieu ne pardonnera pas. Deuxièmement, Dieu pardonne aussi, diapo suivante, sur la foi. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Ça aussi, c'est important. On aura l'occasion de le voir. Ça aussi, c'est important. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Croire. Croire que le Seigneur nous a pardonné. Parce que si nous ne croyons pas que le Seigneur nous a pardonné, je le disais tout à l'heure, nous sommes malheureux. Nous ne pouvons pas jouir pleinement. Pour qu'il me pardonne, il faut que je confesse, que je me repente. Bon, on aura l'occasion d'y revenir. Mais une fois que c'est fait, il faut que je croie que Dieu m'a pardonné. Si j'ai répondu exactement à ces critères-là, eh bien, il m'a pardonné. Si j'ai confessé mon péché, que je m'en suis repenti, il m'a pardonné. Et une fois que je suis pardonné, on l'a dit, c'est fini, c'est terminé, c'est effacé, c'est détruit, on n'en parle plus de ça. Dieu n'en parlera plus. Et des fois, c'est nous qui lui remettons, excusez-moi, sous le nez. Des fois, c'est nous, Seigneur. Mais... Et l'adversaire, je le disais tout à l'heure aussi. Mais est-ce que nous comprenons cela? La foi, la confiance dans ce que Dieu dit. Et il n'y a rien que Dieu ne pardonne quand nous confessons nos péchés. Et nous devons recevoir et accepter cela par la foi, frères et sœurs. Et combien de frères, de sœurs, jeunes ou moins jeunes, je rencontre dans mes pérégrinations, qui sont sous la culpabilité, etc. Alors bien sûr, quand le péché n'a pas été confessé ou quand il n'y a pas eu la repentance, mais quand il y a eu cela, eh bien l'adversaire est en train d'écraser certains, disant oui, mais bon, tu te rends compte quand même, etc. Et parfois, c'est nous-mêmes qui nous culpabilisons. Et alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, le pardon, c'est un don à recevoir. Dieu l'a élevé par sa droite, donc Jésus comme prince et sauveur, pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Vous réalisez ce qui est écrit? La repentance, c'est un don de Dieu. Comme il est dit de la foi, le don de la foi. La foi, la repentance, c'est un cadeau de Dieu. Dieu nous a fait cadeau. Il nous a donné la repentance. Et voyez-vous, finalement, eh bien, la repentance et la foi pour recevoir le pardon, ben, c'est Dieu qui nous le donne. Vous imaginez? C'est même pas à nous, ça ne vient pas de nous. Ouais, parce que quand on est dans cet état de pécheur, etc., ça ne peut pas sortir de nous. Dieu nous en fait cadeau. Il nous fait cadeau de la repentance, il nous fait cadeau de la foi pour que nous soyons pardonnés, que nous soyons sauvés. C'est pas beau? C'est pas beau? Ce que nous ne sommes pas capables de faire, Dieu nous le donne. Alors, on n'a pas le droit, dans ce domaine-là, comme dans d'autres, de dire oui, mais Seigneur, comme je disais tout à l'heure quand je lisais 1 Corinthiens 13, de dire oui, mais Seigneur, moi, je n'y arriverai jamais. Ben non, on n'a pas le droit. Parce que Dieu nous fait don de la foi, il nous fait don de la repentance. Ce que nous ne pouvons pas faire, Dieu peut le faire. Et c'est là qu'il y a la confession en disant, oui Seigneur, je ne suis pas capable de faire ça. Alors aide-moi, viens à mon secours. Seigneur, moi je veux faire. Ce qui est écrit dans la parole de Dieu, frères et sœurs, c'est écrit pour qu'on le vive.
Il n'y a rien dans les Écritures, rien dans la parole de Dieu que nous ne pouvons pas vivre. Et ça, c'est un piège de l'adversaire. Alors oui, d'accord, je regarde, je vois des choses, je dis, Seigneur, moi j'y arriverai jamais. Viens à mon secours, aide-moi, Seigneur. Donne-moi la force, etc., etc. Et en fait, si moi je veux obéir à ce que Dieu dit dans sa parole, lui, eh bien, il va m'aider et il va le faire. C'est simple la vie chrétienne, non? Oui. Bon, il y en a deux ou trois. Mais c'est simple la vie chrétienne. C'est nous qui la compliquons. C'est nous qui la compliquons. Ouais, mais il y a ci, oui, mais il y a ça, oui, mais je suis comme ci. Oui, ouais, c'est comme Moïse qui est là devant Dieu. Quand Dieu dit à Moïse, tu vas aller maintenant vers Pharaon et tu vas délivrer mon peuple, et tu vas... Ah ouais, mais j'ai la langue embarrassée. Et Dieu dit, mince, je n'avais jamais remarqué, dit. Comment je le fais maintenant? Dieu le sait tout ça. Et quand Dieu nous montre quelque chose dans la parole, quand il nous dit quelque chose, eh bien, frères et sœurs, nous pouvons, parce que Dieu nous en donnera la force. Il n'y a aucun péché que Dieu ne puisse pardonner, on l'a vu. Alors ne te laisse pas écraser, condamner, j'y reviendrai par cela, mais il faut que tu le veuilles. Il faut que tu le veuilles. Et ne jamais dire, oh, ben, quand il voudra, il le fera. Ben, lui, il y a longtemps qu'il veut. Et il y a longtemps qu'il attend. Alors, je conclus. Vivez pleinement dans l'assurance du pardon. Et laissez le Saint-Esprit vous remplir de la certitude, de la bénédiction de ce pardon. Apprenez par la parole de Dieu, par l'Esprit, à connaître Dieu correctement, à lui faire confiance en tant que Dieu qui pardonne toujours. Ça, c'est son nom, c'est sa gloire. Et à celui qui pardonne beaucoup, dira le Seigneur Jésus, eh bien, il aimera beaucoup. Que chaque jour, donc, il y ait cette action de grâce dans nos cœurs. Hein? Comme dit bénis le Seigneur mon âme, qui pardonne toutes mes iniquités. Et le pardon, alors, eh bien, c'est une force de vie nouvelle. C'est, je vais dire, un élan, un entrain nouveau. Le pardon des péchés qui est reçu dans une foi vivante, c'est un lien qui nous unit à Dieu et à Jésus et pour l'éternité. Et qui nous pousse à le servir. Et puis, je ne sais plus s'il y a une dernière diapo. Alors que cette certitude du plein pardon de nos péchés et cette pleine restauration de l'amour de Dieu, quand même nous, en tant que frères et sœurs, mais nous est arrivé de choir, soit chaque jour notre confiance pour nous approcher de Dieu. Comme nous dit l'Épître aux Hébreux, nous avons un libre accès au trône de la grâce pour être secourus dans tous nos besoins. Et même quand c'est un besoin de pardon, un libre accès. Ne nous en privons pas, frères et sœurs. Et nous irons un peu plus loin demain. Mais ne nous en privons pas. Et j'aimerais terminer avec une prière, peut-être même, eh bien, pas un appel forcément, mais prier pour peut-être ceux qui, au milieu de nous, ont besoin de vivre ce pardon. Hein? Et si vous vous sentez libre de vous approcher avec les frères, on priera pour vous. Hein? Mais vivons le pardon de Dieu. Il est immense ce pardon, il est magnifique. Hein? Et il y a 2000 ans que c'est fait tout ça. Vous voyez? Perdons plus de temps. Entrons pleinement dans ce pardon et vivons pleinement une vie chrétienne épanouie, n'est-ce pas, et pleine de feu, si j'ose dire. Alléluia. Seigneur, merci encore pour ta parole.
sing his praise aloud. Oh,